Je suis Eugène-Marie Diomandé, le coordonnateur de la campagne du candidat Didier Drogba. Et je viens ici vous faire part de notre point de vue, de notre position par rapport donc au comportement de M. Augustin Sidi Diallo. Je dis bien M. Augustin Sidi Diallo et non pas le président de la FIF, concernant l'Assemblée générale élective du 5 septembre 2020. Ainsi donc, le 11 août 2020, M. Augustin Sidi Diallo, soi-disant président de la FIF, a signé un communiqué de la FIF sanctionnant une réunion du comité d'urgence du comité exécutif de la FIF. Le contenu du dit communiqué suscite des observations à la fois de forme et de fond. Sur la forme, il est vrai que l'article 48 des statuts de la FIF institue un comité d'urgence à qui il donne vocation à régler toutes les affaires qui requièrent célérité et dont l'urgence de la solution ne peut attendre la prochaine réunion du comité exécutif. Cependant, il faut faire observer que le communiqué de la FIF reste muet sur la convocation et la composition du dit comité d'urgence, de sorte qu'il est difficile de ne pas penser qu'il s'est réduit à la seule personne de l'individu Augustin Sidi Diallo. Surtout qu'à la fin de celui-ci, il signe en qualité de président de la FIF, alors qu'en une telle occurrence, il aurait dû signer en tant que président du comité d'urgence, comme allégué. Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article 48 précité précise que toute décision prise dans ce cadre devra être confortée par le comité exécutif à sa plus prochaine réunion. Or, en l'espèce, le communiqué produit sanctionne directement, soi-disant, la réunion du comité d'urgence, alors que celle-ci n'a pas été entérinée par le comité exécutif comme le prévoit l'article suscité. Cela se comprend aisément vu que, dans les circonstances actuelles, il ne peut plus y avoir de plus prochaine réunion du comité exécutif puisque la FIF est dans une phase de transition et non plus dans le cadre de son fonctionnement normal. Le comité exécutif est en fin de mandat et se trouve réduit à ne gérer que les affaires courantes. Or, l'activation et la mise en branle du comité d'urgence ne peuvent valablement se concevoir que dans le cadre du fonctionnement normal du comité exécutif de la FIF. Faut-il le rappeler? Par une assemblée générale ordinaire tenue le 4 juillet 2020, la commission électorale a été désignée et mise sur pied conformément à l'article 4 du code électoral de la FIF. Cette commission a été installée le 7 juillet 2020 et a débuté ses travaux le 13 juillet 2020, comme le rappelle si bien le communiqué. Ce qui signifie que le processus électoral est enclenché et que la commission électorale, en charge d'organiser et de superviser la procédure et de prendre toute décision relative, article 3, alinéa 1 du code électoral, et de l'ensemble des tâches relatives à l'organisation du déroulement et à la supervision des travaux de l'Assemblée générale élective, a commencé à déployer cette compétence. Dès lors, c'est cette commission seule qui a les pleins pouvoirs et reste seule maître à bord au cours de cette période électorale transitoire, pendant laquelle le comité exécutif n'a plus qu'un rôle réduit à gérer les affaires courantes. Or, les actes posés au cours de cette période ne sauraient nullement être qualifiés d'affaires courantes. Le communiqué de la FIF, en guillemets, en griffe, se fonde sur deux actes. Un rapport produit par M. Sam Etiassé et une note de 4 commissaires dissidents. Il convient de s'interroger sur la nature et la valeur juridique de ces actes. L'article 5, alinéa 3 du Code électoral dispose que le secrétaire général de la FIF, qui est de manière paradoxale le directeur exécutif de cette fédération, est le secrétaire de la commission électorale. Il est chargé de la logistique et des tâches administratives et à voix consultative. Dans le cadre de l'exercice de cette fonction, le secrétaire de la commission électorale co-signe des procès-verbaux avec le président. Nulle part dans les textes, il n'est prévu qu'il puisse rédiger des rapports. D'où vient-il donc que M. Sam Etiassé, il est vrai directeur exécutif de la FIF, mais agissant en qualité de secrétaire de la commission électorale, rédige un rapport et l'adresse directement à M. Augustin Sidi Diallo. En quelle qualité ce dernier cité est-il destinataire d'un rapport? Un acte n'existe que dans la nomenclature des actes de la commission électorale, dont il ne fait pas partie.
Celui-ci est-il le supérieur hiérarchique de la commission en charge des élections? Cela ne transparaît nulle part. À la suite du rapport de Sam Etiassé, 4 commissaires se sont désolidarisés de la commission et ont adressé une note à Augustin Sidi Diallo pour, selon eux, dénoncer des dysfonctionnements qu'ils auraient constatés. Il convient là aussi de s'interroger sur la portée et le sens d'un tel acte. Qu'est-ce qui justifie que des membres d'une commission fustigent le fonctionnement de celle-ci devant un individu qui n'est en rien concerné par le dit fonctionnement, qui n'est ni supérieur hiérarchique ni organe de recours? Ces dissidents ont-ils le droit de mettre en cause de sorte leurs institutions qui sont censées servir? Ces agissements trahissent une collusion suspecte entre ces 4 commissaires dissidents, Sam Etiassé et Augustin Sidi Diallo, et établissent à souhait la violation du secret des délibérations. Selon l'article 8 du Code électoral, les contestations et recours ne peuvent se faire que devant la commission de recours et non devant Augustin Sidi Diallo, en quelque qualité que ce soit. Au total, le communiqué incriminé émanant d'un organe incompétent en l'espèce, frappé d'autant d'irrégularités et fondé sur des actes aussi erronés, ne peut être que regardé comme inexistant. Mais les incongruités vont bien au-delà de la forme et entachent aussi le fond de l'acte. Sur le fond donc, comme expliqué plus haut, le processus électoral est en marche et seule la commission électorale et par la suite la commission de recours sont seules compétentes pour connaître des questions irrelatives. De plus, ces organes sont des organes distincts, autonomes, régis par des textes spéciaux dérogatoires au statut de la FIF et contenus dans le code électoral. On ne saurait donc valablement invoquer les dispositions des statuts de la FIF pour intervenir dans des matières relevant de la commission électorale. Qui plus est, ni Sidi Diallo, ni un quelconque comité d'urgence, encore moins le comité exécutif, n'ont compétence pour s'immiscer dans le domaine de la commission électorale. En conséquence, les mesures proposées par le communiqué de la FIF, en CLIF, doivent être considérées comme inexistantes. C'est un véritable non-sens. Il est inexact d'affirmer qu'il est du devoir du comité exécutif de s'assurer de la conformité du processus électoral au texte, quand la commission électorale existe bien et n'est pas défaillante, et que le dit comité est en fin de mandat. Si on estime que le processus électoral est en péril, il faut alors saisir la FIFA, comme le prévoient les dispositions finales du Code électoral, car il en résulte que seule celle-ci peut suspendre ou annuler la procédure électorale et ou désigner une administration provisoire. Contrairement donc à ce qu'il veut faire croire, le comité exécutif n'est plus habilité à faire usage de l'article 36 des statuts de la FIF et à convoquer une AGE. En conséquent et par conséquent de tout ce qui découle, nous déclarons que cette AGE convoquée pour le 29 août est une AGE nulle et non avenue et réputée inexistante. Nous nous réservons par ailleurs le droit de saisir la FIFA contre ces agissements que nous avons dénoncés. Nous vous remercions.